Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'une responsabilité spéciale qui pose souvent quelques petits problèmes aux étudiants. Il s'agit de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. On retrouve cette notion à l'article 1242 du Code civil qui nous dit que sont responsables les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette relation de commettant-préposé peut trouver son origine dans un contrat de travail qui crée un lien de subordination entre l'employeur et l'employé, mais également dans d'autres types de contrats, on pense par exemple au mandat, ou encore en l'absence de contrat tant qu'un lien de subordination existe. Les juges feront une appréciation souveraine de la situation. Afin d'engager la responsabilité du commettant, un fait dommageable fautif du préposé est nécessaire. Si la rédaction de l'article pourrait laisser penser qu'un simple fait dommageable pourrait suffire, comme dans le cas de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, la Cour de cassation en fait une autre interprétation et retient la nécessaire faute. Cette faute doit cependant avoir été commise dans l'exercice de ses fonctions, comme nous l'indique l'article 1242, ce qui peut parfois poser des difficultés. Par le passé, la Cour de cassation a pu estimer que la victime pouvait agir contre le commettant dans le cadre de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, mais également contre le préposé du fait de sa responsabilité personnelle. Cela a changé avec l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000, dont voici un extrait. Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Dans quel cas le commettant ne voit-il pas sa responsabilité engagée? Comme nous indique l'arrêt précédemment cité, le préposé qui a agi en excédant les limites de sa mission n'engage pas la responsabilité de son commettant. Mais il faut se référer à l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 19 mai 1988 pour connaître les conditions. Celui-ci nous indique ainsi que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il y a donc trois conditions cumulatives. Le préposé a agi hors de ses fonctions, il a agi sans autorisation, mais également à des fins étrangères à ses attributions. En l'absence d'une de ces conditions, la responsabilité du commettant pourra être retenue. Le commettant devra apporter la preuve que le préposé a agi hors de ses fonctions. La victime pourra agir contre le préposé sur le fondement de la responsabilité personnelle. Si le préposé a agi dans les limites de ses fonctions, c'est la responsabilité du commettant qui est engagée seule. Reste le cas où le préposé a commis une faute pénale intentionnelle dans le cadre de ses fonctions, comme dans l'arrêt Cousin de l'Assemblée plénière du 14 décembre 2001. Celui-ci nous dit alors que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Bonne journée et bon partiel à tous!